La version de Dembélé qu'on est en train de voir en ce moment avec le Paris Saint-Germain, c'est peut-être la meilleure version de sa carrière. C'est la version de Dembélé, entre guillemets, prime. C'est la version finie, j'ai l'impression, du produit où maintenant, devant le but, c'est devenu pratiquement un tueur. Je pense que le déclic, il a eu lieu avec cette double confrontation face au Barça où noué de sacrés buts. Et depuis, je trouve que même quand il a abordé le début de saison, on le voyait dans les interviews, etc., qui nous disait qu'il serait plus buteur, mais il n'a pas parlé chinois en fait. Il a parlé, il a assumé sur le terrain. S'il y a bien un joueur qui met en PLS tous les bookmakers, c'est bien Ousmane Dembélé. Qui aurait misé ne serait-ce qu'une seule petite pièce sur le moustique, meilleur buteur depuis le début de l'année 2025? Personne, et vous auriez eu raison. Tout le monde aurait logiquement pensé que ce serait Mbappé avec le Real Madrid ou la machine à but Erling Haaland, mais c'est bien l'ambidextre Ousmane Dembélé qui trône sur ce classement et de loin. Avec 21 buts, il devance Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs sur l'année 2025. Il s'assoit à la table de Léo Messi et Cristiano Ronaldo et les regarde même droit dans les yeux puisqu'il fait partie des joueurs ayant inscrit le plus de buts dans les 2 premiers mois de l'année civile au 21e siècle. Ouais, on parle bien d'Ousmane Dembélé qui à 27 ans semble enfin avoir atteint son prime. Au vu de son niveau actuel, il est légitime de parler de Ballon d'Or pour Dembouz, surtout s'il continue à ce rythme. Auteur de l'unique but lors de la qualification historique du Paris Saint-Germain face à Liverpool, le Français a répondu présent dans un grand rendez-vous. Dans la course au plus prestigieux trophée individuel, il a mis une sacrée distance à Mohamed Salah, transparent sur cette double confrontation. À ce jour, il semble en concurrence avec Rafinha qui marche sur l'eau avec le Barça, ou encore les deux craquitos Lamine Yamal et Pedri. Mais on va pas se mentir, juste le fait d'évoquer Dembélé dans la course au Ballon d'Or est déjà un bel exploit. Si personne n'a douté de son talent, on ne s'attendait plus à son éclosion. Le déclic a eu lieu face à Stuttgart dans un match capital en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain où il claque un triplé. 3 jours plus tard, le Français réitère cet exploit face à Brest en championnat. Ça faisait 9 ans que Dembouz n'avait pas marqué un triplé, c'était en 2016 avec le Stade Rennais. N'ayons pas peur des mots, parlons d'exploit. C'est même une première historique dans l'histoire du PSG que même Zlatan Ibrahimovic, Mbappé, Neymar ou encore Messi n'ont pas réussi. Bon, vous allez me dire que certains top buteurs terminent leur carrière sans marquer de triplé, mais c'est pas le sujet. Là, nous sommes en train de débattre sur un nouveau Ousmane Dembélé qui est capable de marquer des triplés. Le talent d'Ousmane Dembélé, pas de souci, il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, mais depuis le début de sa carrière, l'image qu'on a de Dembélé, c'est surtout un joueur terriblement frustrant au vu de son talent. Capable de mettre sur les fesses les plus grands défenseurs au monde par un crochet déroutant ou une accélération dévastatrice, le natif de Vernon est aussi capable de rater la cible à 10 mètres des cages. Tout le paradoxe Dembélé depuis le début de sa carrière. Bon, déjà, mea culpa, il y a quelques mois, on vous avait sorti cette vidéo sur ce même Dembélé. On l'avait titré « Comment est-il devenu un boulet pour le PSG ?» A l'époque, Dembouz faisait du Dembouz avec du déchet dans le dernier geste, incarné par sa maladresse légendaire. Loin d'être irréprochable dans l'attitude, le Français avait été mis à l'écart par Luis Enrique pour raison disciplinaire pour le déplacement face à Arsenal. Lucho avoue que c'est la meilleure décision qu'il a prise à son égard. Vous le savez mieux que personne, tout va très vite dans le football. Par l'opération de je ne sais quel Saint-Esprit, Dembélé est devenu un tout autre homme. Il a pris des résolutions comme jamais auparavant et les résultats sont tout bonnement exceptionnels. C'est simple, d'un point de vue statistique, Ousmane Dembélé réalise la meilleure saison de sa carrière. En termes de buts marqués sur une saison, son record était lors de la saison 2018-2019 avec 14 buts sous le maillot du Barça. Si on prend les buts et les passes D, il avait frappé très fort avec un double-double à Dortmund, 10 buts et 20 passes décisives lors de la saison 2016-2017. Cette saison, il en est déjà à 29 buts en 36 matchs et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Des stats affolantes pour l'ailier virevoltant qui semble enfin s'épanouir dans son nouveau rôle de faux neuf. Je suis bien placé, je suis dans le rôle de numéro 9, je me dois de marquer. Avant, jouer plus milieu droit collé à la ligne, c'était plus difficile d'aller marquer, je devais dribbler 3-4 joueurs avant de pouvoir marquer. Là, en numéro 9, tu n'as plus qu'un joueur ou qu'à pousser le ballon comme je l'ai fait aujourd'hui, expliquait le principal intéressé après son triplé à Brest. Son sélectionneur en équipe de France Didier Deschamps estime aussi que son nouveau positionnement explique beaucoup de choses. C'était sa marge de progression la plus importante. Et au vu de son potentiel, ce n'est pas une surprise. C'est lié à son repositionnement, mais il ne faut pas oublier qu'Ousmane, lors des séances ou des exercices de fin d'entraînement, a toujours été très adroit face au but. Et avec les deux pieds, il ne faut jamais oublier cet aspect chez lui. Son jeu de dribble sur un côté lui demande beaucoup d'efforts, notamment musculaires, il n'a pas toujours la même fraîcheur ensuite. Là, il évolue dans une équipe dominante, il est près de la surface. En étant plus haut, il est à la finition. Il sent vraiment bien les coups, je trouve, il se positionne bien et il est efficace à analyser le tacticien bayonnais. Bon,
je pense que c'est assez bien résumé le problème de la carrière d'Ousmane Dembélé jusqu'à présent. Quand on regarde les compiles du joueur, on se dit qu'il y a plusieurs actions dignes de Maradona ou de Messi dans un autre style, mais la plupart du temps, il échouait dans la finition et pas qu'un peu. C'était plus souvent des tirs au pigeon qu'une frappe qui passe à quelques centimètres. Mais avec Luis Enrique qui lui accorde une totale confiance et qui l'utilise plus proche des buts depuis ce début d'année 2025, Dembélé semble plus frais dans sa tête et apte à garder son sang-froid pour finir les actions. Incontestablement, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a joué un grand rôle dans la transformation du français. L'Espagnol a toujours été un immense fan du joueur qu'il juge différent. Un jugador que es capaz de superar y regatear 2-3 contrarios y generar muchísimas asistencias y marcar goles, aunque no tantos como ahora. Nuestro objetivo con Ousmane es el de siempre, os lo repito. En función de dónde están los espacios, encontrar a Ousmane en esos espacios. A veces es por dentro como número 9, a veces es por fuera. Depende de dónde sea. Y que es un jugador diferencial, lo hemos dicho desde el principio. Et ce discours, Lucho l'a toujours tenu dans les bons comme dans les mauvais moments du français. Face à Brest en septembre dernier, visiblement victime préférée de Dembélé, l'entraîneur parisien déclarait ceci après le doublé de son joueur. Yo soy un admirador de Ousmane Dembélé hace muchos años. Para mí, como aficionado, si tengo que pagar una entrada y va a jugar un señor que se llama Ousmane Dembélé, yo la pago encantado, porque es un jugador diferente. Es un jugador que sale por derecha, por izquierda, chuta, no sabe si es derecho, si es zurdo, tiene cambio de ritmo, tiene trabajo defensivo, es inteligente en la presión, da asistencias. Son de esos jugadores diferentes. Dembélé, c'est un joueur qui marche à l'affect et à Paris, le joueur de 27 ans a la confiance de tous. Du staff à l'entraîneur en passant par les joueurs. C'est un joueur on le connaît très bien, il est là depuis ça fait un an, je pense qu'il se lâche de plus en plus. Et quand le joueur il est content, quand le joueur il se lâche, quand le joueur il est en confiance, tout qui va plus simple, tout qui va avec, et je pense que c'est ça que ça se passe avec lui en ce début de saison. C'est un joueur qui le coach l'aime bien, nous le club l'aime bien, une personne honneur qu'on a dans le vestiaire, et nous on est très heureux qu'il soit comme ça efficace parce que ça fait du bien pour nous. Et nous on espère qu'il sera encore de plus en plus efficace, qu'il marquera encore plus de buts, parce que c'est bien pour nous et c'est important pour l'équipe, et on sera là pour le soutenir. Dans un entretien accordé à France Télévisions, Vitinha a été interrogé sur la métamorphose de l'ambidextre et le Portugais ne sait pas comment expliquer sa transformation. C'est difficile de trouver une explication. Lui non plus n'a pas d'explication. Il a juste commencé à marquer, il a pris confiance. Il avait cette capacité à faire ça depuis longtemps. Ça ne vient pas de nulle part. On est heureux pour lui, il aide beaucoup l'équipe comme ça, j'espère que ça va durer longtemps, a-t-il expliqué. Cette réussite est aussi évidemment due au travail personnel et à l'investissement de l'intéressé. Au-delà d'être critiqué pour sa maladresse et son irrégularité, souvenez-vous, Dembélé était aussi et surtout visé pour ses nombreuses blessures. Sauf que depuis son arrivée dans la capitale française, Dembélé n'est plus blessé, ou que très rarement. Et ça change quand même beaucoup de choses, Dembélé enchaîne et engrange de la confiance. Chose qu'il n'a pas vraiment pu faire à Dortmund et au Barça à cause de multiples blessures à répétition. Suite au départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, certains observateurs ont reproché au PSG de ne pas avoir recruté un remplaçant digne de ce nom, une mission quasi impossible de prime abord confiée à Dembélé, épaulé par Barcola. Et bien il semblerait que le principal intéressé est en train de déjouer les pronostics. Son ancien coéquipier et ami Kylian Mbappé a été interrogé sur l'évolution de Dembélé et est le premier euro pour lui. Non, je ne suis pas surpris, je suis son premier supporter. Depuis qu'on a 14 ans, je connais ses qualités. Je pense aussi qu'il a eu un déclic mental qui fait qu'il est plus relâché devant le but, c'est un top joueur. Vu la forme qu'il a en ce moment, il ne faut pas qu'il se donne de limites, il faut qu'il continue comme ça et il finira l'année avec beaucoup de montres, a-t-il lâché pour l'équipe. Cette petite boutade, c'est en référence au défi qu'il s'est fixé en début de saison avec ses amis. À la clé des Patek et des Rolex, une sacrée source de motivation, qu'on soit d'accord. Selon l'équipe, Ousmane Dembélé doit marquer 30 buts pour atteindre le quota demandé et remporter son pari. Une mise évolutive puisqu'un second palier au-dessus de 30 buts permettra à l'attaquant des Bleus de voir le modèle de la montre qui lui est dû monter en gamme. La question désormais est de savoir si Ousmane Dembélé a enfin véritablement passé ce cap dans sa carrière ou si on s'enflamme encore pour un joueur qui ne brille que par intermittence. À 27 ans, Dembouz a encore le temps de prouver son immense talent et pourquoi pas de rêver de ballon d'or. Que pensez-vous de la transformation du français les amis? On a hâte de lire vos avis dans les commentaires. Comme d'hab, likez, partagez si c'est pas déjà fait. A très bientôt sur Foot Mercato FC.